Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Kiosque de ce vendredi 10 avril 2026. Madame, Messieurs, nous avons 4 invités ce matin, Serge Nteka, Joe Mayele, Gérard Lema et Serge Magna. Avec eux, nous allons nous atteler sur 3 sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo ce matin. Nous parlerons avec nos invités de cette guéguerre entre le gouverneur de la ville et le ministre des Finances Doudou Famba au sujet de la question du financement des infrastructures dans la capitale Kinshasa. Nous allons évoquer les sujets avec nos invités. Nous parlerons également de la question de la révision constitutionnelle qui est soutenue par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui était sur Jeune Afrique. Nous allons revenir sur cette question. Et puis, nous parlerons du soutien des églises au PME, tel qu'évoqué par le gouverneur de la Banque centrale lors d'une sortie médiatique. Nous allons analyser ces 3 sujets avec nos invités. Merci de nous suivre. Joe Mayele, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, je profite pour saluer tous les Congolais qui nous suivent, particulièrement commencer à saluer ceux avec qui nous sommes dans le plateau. Je gravite rapidement à l'est du pays pour compatir avec nos frères et nos sœurs qui sont à l'est, parce qu'il y a certains Congolais inconscients que j'ai toujours dit qui ont décidé de tenir les armes et verser les sangs des Congolais. Quand je parle de ces Congolais inconscients, les noms ne sont plus à cacher, Nanga Kabila et consorts. Je rentre rapidement à Kinshasa pour saluer la première institution du pays, Félix Antoine Tshisekedi, et pour atterrir, j'aimerais relayer une action que j'ai pu relayer ici, dont je vois ça continue. Au fait, je vais parler de FIDEC, FIDEC qui est le parti de l'excellence Fifi Masuka. Alors pourquoi je parle de FIDEC? Parce qu'il y a une action qui a été entamée. Alors ils ont entamé l'identification et l'enrôlement, pourrais-je dire, de leurs membres qui se sanctionnent par l'octroi d'une carte de membre. Alors ils étaient à Kinshasa, ils sont partis à Lubumbashi, ils sont partis au Kolwezi. Alors pourquoi je parle de cette action? Parce que notre pays a besoin d'un recensement. Si un parti politique comme FIDEC peut organiser les recensements et l'identification de ses membres, à combien plus forte raison que la République démocratique du Congo, qui est un pays qui a 26 provinces et qui a plus de 100 millions d'habitants. Donc, l'enrôlement et l'identification de la population est très nécessité. C'est pourquoi j'ai voulu prendre l'exemple des FIDEC, jeter le fleur aux autorités des FIDEC qui les font avec sérieux et avec une organisation très élevée. Pourquoi pas saluer Madame Yvette Angoussi, qui est l'épicentre de cette activité en tout cas. Merci Joe Mayele. Serge Magna, bonjour. Bonjour Madame, merci beaucoup pour l'invitation. Salutations à nos collébateurs et salutations aux téléspectateurs. J'espère que ce que nous avons de si précis, c'est la patrie. Nous sommes de la dynamique pour un Congo nouveau. Nous pensons que nous avons actuellement 2 catégories de personnes. Il y a de ceux qui pensent que le pays, c'est la République de leurs aïeux, de leurs ancêtres, de leurs arrière-parents, et qui peuvent dévaliser le pays à tout moment, piller comme ils veulent. Ça s'explique. Quand quelqu'un voit que ce sont des parents qui ont laissé, on peut facilement gaspiller. Mais nous pensons que nous avons un Congo à léguer à nos enfants. Alors quand on a un Congo à léguer à ses enfants, on ne peut pas transiger, on ne badine pas, donc on met du sérieux. C'est pour ça que nous sommes là, pour montrer que les Congolais doivent... Il est temps qu'ils s'élèvent, puisque nous avons devant nous un régime prédateur, un régime de frappe sur frappe. Donc je crois que c'est ça. Merci Serge Magna. Serge Nteka, bonjour. Bonjour madame. Heureux d'être là et de partager ce plateau. Je voudrais partager une inquiétude beaucoup plus. Hier, tous ces jours ici, à la Société nationale d'électricité, la direction générale de la SNEL a été là. Les agents et cadres ne travaillent plus. Ils sont dans la rue en train de protester contre une prétendue mesure de sectionnement de leur entreprise. À la base de cette décision, le président le président du conseil d'administration, le ministre de Finances et la Banque mondiale, qui voudraient, comme réforme, couper la SNEL, donc créer une entreprise qui gérerait la production, une entreprise qui gérerait le transport et l'autre la distribution. Et on s'est dit, parmi les entreprises viables
en République démocratique du Congo, figure la SNEL. Par le passé, nous avons eu la MIBA, nous avons eu la GECAMI, nous avons eu l'ONATRA, la SNCC, qui ont subi la restructuration du gouvernement congolais et de ses partenaires, notamment la Banque mondiale. Quels sont les résultats aujourd'hui? Quels en sont les résultats? C'est vrai qu'on a privatisé les secteurs de l'électricité. Mais là où les opérateurs opérateurs privés travaillent au Kivu, Goma, à Goma, à Chikapa et j'en passe, allez-y voir le prix de l'électricité. Allez-y voir, parce que la SNEL, société à 100% qui fonctionne avec les capitaux de l'État congolais, l'État propriétaire, il y a un côté social, même dans la manière de facturer. Aujourd'hui, le PCA est en train d'imposer un rythme pour amener la SNEL à être disséquée. Conséquence, les agents et cadres ne travaillent pas. Si j'ai dit travaille pas, c'est sur l'ensemble du pays, parce que la SNEL s'étend sur l'ensemble du pays. Imaginez qu'il y ait grève aujourd'hui à Zongo 1, Zongo 2, à Inga 1, Inga 2, et un peu dans tout, à Seke, dans toutes les centrales du pays. Qu'est-ce que nous deviendrons? Il y a arrêt de travail assez. Mais les agents ne travaillent plus, ils ont été, je crois que votre rédaction a peut-être relayé cela, la SNEL est en arrêt à cause de la mesure. On est en train en fait de pousser le comité de gestion d'opter pour le sectionnement de la SNEL. Et les agents et cadres sont en train de craindre pour leur avenir. On privatise, on va mettre sur les 7 000, 5 000 par exemple en arrêt du travail. Et quels vont-ils devenir avec leur famille? Donc, s'il y a des réformes à faire, la Banque mondiale et le gouvernement, je crois que ce sont des personnes assez averties, qu'ils aillent là où les problèmes. Le problème, c'est à l'ONATRA, ici derrière nous, SNCC, MIBA, GECAMI, c'est là où ils doivent amener la Banque mondiale pour apporter des restructurations. Et la Banque mondiale, à mon sens, n'est pas là pour imposer un tempo au gouvernement. C'est un partenaire financier qui vient pour appuyer les efforts, le programme. On a les PD 145 territoires, les partenaires sont là. On a des programmes vraiment fantastiques en ce qui concerne les infrastructures, notamment Kinelenda, qui nous a construit une usine à 330 000 mètres cubes à Lausanne. Bravo à la Banque mondiale. Mais dont on ne parle pas, je suis sidéré de constater que les débats restent politiques autour des constitutions qui doivent changer, qui doivent être modifiées. Mais sur le projet pérenne, qui peut faire l'aura, agrandir l'aura du président Tshisekedi, personne n'en parle. Même dans l'UDPS, même dans l'Union sacrée. Je suis sidéré. C'est comme si le terrain politique est le terrain de prédilection des politiques congolais. Et là, on est en train de menacer un patrimoine national, personne n'en parle. Les états-majors, c'est comme si dans les partis politiques, il n'y avait pas de stratégie. Des gens qui vont devenir, qui ont la prétention d'entrer demain dans le gouvernement, n'ont aucune idée de la gestion du pays, du côté développement, du côté administration. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est le moment de regarder, au lieu de pleurer demain. C'est le moment de réagir et que les députés s'en saisissent de la question et qu'ils les interrogent, les protagonistes de tout ce que j'ai cité là, les ministres des Finances, de PCA et même les DG de la SNEL, pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui se passe, que nous, on manque déjà du courant, on n'aimerait pas en manquer davantage. Merci Serge Tseka. Ils ont suivi, ces députés. Ah, j'espère qu'ils ont suivi. Les députés sont très... Et pas seulement les députés, même les autorités morales des partis politiques, des regroupements politiques. Les BAT et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est le bien-être le président a promis de veiller au bien-être de la population. Le bien-être de la population, c'est pas menacer Bati, menacer qui que ce soit. C'est faire en sorte qu'on ait l'eau, qu'on ait l'électricité, qu'on puisse circuler sereinement. Ce n'est pas ce qui se passe au niveau de l'hémicycle là. C'est vraiment deux choses. Et ce sont des gens qui ne soutiennent pas les chefs de l'État. Merci Serge Tseka. Gérard Lemba, bonjour. Bonjour madame, bonjour les amis. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, à ceux de Ralik. Comme nous avons l'habitude de dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Madame, moi à mon tour, je ne sais pas si tu le permets, je souhaiterais aussi
dénoncer un cas d'injustice, un cas d'usurpation d'identité d'une entreprise au nom de Alcan. L'entreprise, madame, a eu à gagner un marché dans des sites militaires. L'entreprise s'occupe, le marché gagné en bonne et due forme. Il a eu même à signer un contrat avec l'MG, c'est-à-dire que l'état-major général. Son travail, c'est qu'il devait procéder à l'évacuation, à l'assainissement et à la démolition de tout ce qui est métaux dans les sites militaires. Donc vous voyez un peu tout ce qu'on peut avoir comme chars des anciens, quoi. C'est ça le marché qu'il a gagné. Le marché a été estimé à des millions de dollars sur l'étendue de la République. L'entreprise s'appelle Alcan, un dossier qui est connu de toutes les institutions, puisque les documents ont été introduits presque partout dans ces institutions. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, il est victime. Il est victime pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Pendant qu'il a déjà commencé à travailler, il a commencé, je crois, au génie militaire, il est passé par Kibomango, on l'a arrêté. Pourquoi? Tout simplement parce que la commission mise à sa disposition pour l'accompagner a estimé que, là ce sont des officiers militaires, on les regrette, c'est qu'il devait bénéficier aussi d'un 30% sur les profits. La rétrocommission. La rétrocommission. Mais on n'a pas encore rien exploité. Et pour avoir refusé, il est aujourd'hui victime d'une arrestation. Bien sûr, il est libéré, mais il devait même aller en prison de Makala. Et au profit de qui, Madame CCP? Au profit de qui? D'un sujet nigérien. Tout simplement parce que le sujet nigérien, je crois, il a une entreprise qui s'appelle Davitex, qui lui commence à exploiter au niveau du Kanchachi. La même objet, c'est-à-dire que prendre tout ce qui est ferraille, hein, vous voyez, dans les camps militaires, on peut en avoir des tonnes et des tonnes. Il a commencé à exploiter, mais malheureusement, lui, le Nigérien en question, n'a pas eu à gagner ces marchés-là. Et quand on lui a demandé les documents attestant qu'il est autorisé, on a eu maintenant à passer à cette usurpation d'identité, montrant les documents signés dûment par l'entreprise Alcan, de M. Thierry Kana. Vous voyez un peu la situation dans laquelle nous vivons. Tout simplement parce que le Congolais, exactement, tout simplement parce que le Congolais n'a pas assez de moyens, alors que ce marché est à lui, et qu'on lui exige une certaine rétro-commission, comme vous dites là, il n'en a pas. Bon, d'après les échos, nous apprenons que, par les voies d'une tierce fois, que le chef de l'État est au courant. C'est un vieux dossier, hein, qui a trouvé, donc même Jean-Pierre Bemba, à l'époque vice-premier ministre en charge de la Défense, il connaît bien ces dossiers ici. Il a eu des entretiens avec ses conseillers logistiques comme ses conseillers juridiques, tous ils connaissent ces dossiers ici. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, l'homme se retrouve victime, tout simplement parce qu'il a gagné un marché en bonne et due forme, au profit d'un sujet nigérien. Voilà un peu dans lequel nous vivons. Nous le regrettons pour avoir assisté à l'échange de vœux de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. J'ai vu, sur l'unique invité d'honneur, c'était le chef de l'État. Et sur la table présidentielle, la table d'honneur là, j'ai vu le chef de l'État, il y avait le patron Ledia, Jean Lengo, que vous connaissez bien. Je me suis dit, ça c'est du patriotisme. Ce n'est pas parce qu'il est le plus nanti, non. Il y a plein des entrepreneurs au Congo ici, plein de patrons. Mais que tu le veux ou pas, ça Mobutu nous les a appris. Il faut une dose de patriotisme. Hein? Même s'il n'a pas encore ces moyens, il finira par devenir grand. Donc voilà un peu, donc on les regrette. L'entreprise Alcan est victime de cette situation ici et ça mérite, je crois, d'après mes sources, il s'apprête même à organiser un point de presse, hein, où il va peut-être donner les détails. Il a tous les documents, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, l'ANER, je ne sais pas encore, l'IGF, tous sont au courant de ce malgré ça, on veut réduire le marché. Malgré tout ça, les Nigériens continuent déjà à exploiter au niveau de la Kanchachi, malheureusement. On lui a déjà donné une partie du marché. Non, oui, on lui refuse de travailler. Mais d'après les informations que le chef de l'État a eu à s'impliquer pour dire qu'on doit les retourner au travail. Donc, on doit les dire pour que ça soit encore plus connu. Et je suis sûr que le patriotisme, hein, est dans... Il devra primer. Il devra primer. L'entreprise Alcana va être rétablie dans ses droits. Voilà, merci Gérard Lemba. Nous prenons notre premier sujet.
du débat de ce matin, c'est la déclaration du ministre des Finances sur les financements des routes à Kinshasa par le gouvernement central. Alors, après ces déclarations, en tout cas, il y a eu tollé des réactions. Où va l'argent que le gouvernement provincial récolte ici à Kinshasa alors que le gouvernement central est en train de se bomber les torses en disant que c'est lui qui finance tout? Est-ce que c'est logique ou il présente les faits comme une faveur qu'il donne au gouvernement provincial? Joe Maïl, qu'est-ce que vous dites de ces débats? Merci madame. C'est une question pertinente qui concerne la survie surtout de notre province qui est Kinshasa. C'est une question aussi qui étale parfois la manière dont fonctionnent nos autorités. Vous savez, avant d'aller très loin dans mes analyses, il faudrait définir formellement la République démocratique du Congo. Au fait, la constitution de notre pays nous met entre deux types d'États. D'un côté, nous avons la décentralisation. D'un côté, il y a les régionalismes constitutionnels. Les régionalismes, si vous voulez. Alors, cela admet, dans tous ces deux types des États que j'ai cités, cela admet que les entités qui sont émiettées, les collectivités qui sont émiettées jouissent le pouvoir, jouissent des autonomies, et ça permet à ce que ces entités puissent fonctionner librement. Déjà, la Constitution admet, lorsque vous lisez l'article 203, 204, 205, les matières de coopération entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Mais ici, il est aberrant que du moment où il y a une autonomie, parce que l'autonomie est organique et fonctionnelle, budgétaire aussi, dans une entité comme Kinshasa, il est aberrant de constater que lorsque les autorités du pouvoir central veulent parfois dire ce qui se passe, parfois on les traite d'aînés, aînés plutôt, parfois on sort des vocabulaires qui ne sont pas à l'aise, qui ne sont pas propres. Par exemple, la plus province de Kinshasa, c'est une entité décentralisée, si je dois le dire comme ça. La ville-province de Kinshasa a un gouverneur. La ville-province de Kinshasa a une assemblée provinciale. Un gouvernement provincial. La ville-province de Kinshasa génère les recettes. La ville-province de Kinshasa peut s'auto-financer elle-même. Sans le gouvernement provincial. Elle-même sans le gouvernement provincial. Et sans le gouvernement central. Voilà, oui. Parce que la ville-province de Kinshasa génère. Je parlais de la notion sur les autonomies. Alors, l'autonomie budgétaire, l'autonomie financière. La ville-province de Kinshasa génère des fonds. Alors, il est question de savoir, comme un bon citoyen, les fonds que génère la ville-province de Kinshasa sont orientés où et comment. Elle ne contribue pas au budget national. Si il y a la contribution du budget national, il y a aussi la part de la province. C'est ça les grandes questions qu'il faut se poser. Il n'est pas tout dans le budget national. Non, ce sont les questions qu'il faut se poser. Ce sont les questions qu'il faut se poser. Vous récoltez de l'argent dans les taxes, dans les impôts. Parce que déjà la taxe, il y a une partie des redevances. Lorsqu'on paie la taxe, par exemple ici, il faudrait que la redevance y soit. Ce sont les grandes questions que nous devons se poser. Les questions sur les routes, par exemple. Il y a des routes à caractère national que le gouvernement central a l'exclusivité. Il y a des routes à caractère provincial, des routes à caractère urbain. Que fait le gouvernement provincial? Ce sont des grandes questions. Est-ce que si des citoyens se posent, parce que je prends M. Famba aussi comme un citoyen, il se pose la question pour savoir que fait le gouvernement provincial. Il dit aux communs des mortels qui suivent que le gouvernement provincial a aussi l'apport du gouvernement central. Est-ce que cela doit susciter un débat ou cela doit susciter... Il a dit toutes les routes. Mais c'est ça, non, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. D'ailleurs, bien avant qu'il fasse ses tweets, à 95%, les financements, il avait dit ça bien avant, à 95%, les financements venaient du gouvernement central. C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Les finances qui récoltent le gouvernement provincial sont orientées où? Merci. Quand et comment? Serge Magna, la question doit être posée. Madame, ça fait mal au cœur en fait. C'est théâtre.
que nous voyons avec ces gens de l'Union sacrée. Vous savez, il faut poser les bases. Hein. La première des choses, c'est... J'aimerais que les gens lisent l'article 175 de la Constitution. C'est clair. L'article dit ceci. Les recettes à caractère national sont réparties entre l'État et les provinces. La part de province est fixée à 40% et elle est retenue à la source. Ça, c'est dans la Constitution. Donc, Doudou Fwamba, déjà à la base, ne peut pas venir dire Kinshasa finance toutes les routes de la ville de Kinshasa. Non. Impossible. Donc, la logique, la Constitution dit, le recette, quand elles entrent, les provinces font de recettes et ils retiennent déjà leurs 40% à la source. Ce n'est pas ce qui s'est fait ici dans la gestion de la République. Qui retient les 40%? La province? La province qui régénère de recettes. Donc il y a ceci. Il y a deux phases de collecte de recettes en province. Comme Kinshasa, il y a le recette des entreprises comme la DGDA, DGI, des revenus minières, pétrolières. Ça entre dans le trésor, dans le compte du gouvernement central. DGRK, DGPEC, le taxe de moto, de stationnement, de moto, puisque faut souligner ici que le gouverneur Bumba lui-même avait dit à Kinshasa, il y a 6 millions de motos enregistrées. Je dis bien 6 millions. Donc, si on prenait, je prends comme ça 1000 francs ou 50 centimes par motard chaque jour, puisqu'il paye 500 francs pour le stationnement, 6 millions. Donc, Kinshasa, déjà rien qu'avec 50 centimes pour chaque motard, Kinshasa peut régénérer 3 millions de dollars chaque jour. Rien qu'avec des motards. Donc, ça, j'ai donné juste un exemple. Donc, déjà, Kinshasa aussi, avec le parking, des GPEC, tout ça, c'est pour la ville de Kinshasa. Ça, ce sont des recettes pour la ville de Kinshasa. Alors, ce sont les deux formes de recettes de la ville de Kinshasa. Mais des recettes qui entrent à partir de la DGDA, DGI, la TVA et autres, tout ce qu'on paye, des revenus pétroliers ou minières, ça, c'est canalisé pour le compte du gouvernement central. Mais la première structure qui collecte le tout, c'est la ville de Kinshasa. Puisque celui qui paye la douane de sa voiture qui est ici à Kinshasa, ça entre d'abord à la DGDA qui est à Kinshasa. Mais maintenant, normalement, selon l'esprit de la Constitution, Kinshasa devait retenir dans le tout 40% et envoyer 60% au gouvernement central. Mais bizarrement, le gouvernement central prend le tout. Et il rétrocède. Et il rétrocède difficilement. Vous avez suivi dans la conférence du gouverneur, il y a le gouverneur de la Tchouapa Mongala qui a dit ça va faire depuis qu'il est gouverneur. Le pouvoir central n'a rétrocédé que 2 fois. Depuis qu'il est là, il n'a réussi la rétrocession que 2 fois. Or, déjà normalement, dans l'esprit de la Constitution, le gouvernement ne peut pas prendre le tout et rétrocéder. On dit, ils doivent garder le tout. D'abord, la province collecte toutes les recettes, retient ces 40% à la source et envoie. Donc, Doudou Fwamba ne peut pas se bomber à la torse aujourd'hui et dire nous finançons tout à Kinshasa. Et puis, dans la gestion de province, puisque la province comme Kinshasa, il y a des routes ou des infrastructures à caractère national et des infrastructures à caractère provincial. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a des routes qui sont des routes nationales. Je donne l'exemple, la route Bypass, par exemple. Ça, c'est à caractère national. Boulevard du 30 juin, c'est à caractère national. Mais des avenues comme Willery, Commerce, Haut Commandement et autres, ça c'est à caractère provincial. C'est à la province, avec ses recettes, il devait avoir ses recettes d'abord à la base, 40%, pour financer le tout. Mais quand le pouvoir de Kinshasa prend le tout d'abord et rétrocède difficilement en province, comment il peut se bomber la torse au joueur et dire nous finançons le tout? C'est comme s'il donnait de l'aide aux provinces. Ça c'est des gens qui dirigent le pays, qui n'ont aucune notion de la gestion de la République. Merci. Vous voyez ce genre de la violation de la Constitution. Moi, je me dis, la façon dont ces gens, c'est normal aujourd'hui qu'ils nous disent qu'ils veulent changer la Constitution, puisque la façon dont ils violent cette Constitution. Je me dis, s'il faut illustrer, si c'était une femme, je pense que la façon dont elle est violée, même Denis Mukwege n'allait pas réparer cette femme. Puisque on regrette, des gens n'ont aucune conscience. Vous avez vu avec ce qui s'est passé avec le joueur. Le président de la République dit, il faut vous gagner match, on ne gère pas la République comme ça. Ce n'est pas une boutique où quelqu'un c'est sa poche et il dit demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous savez quoi? C'est une façon de parler. Non, mais on ne peut pas dire ça. Lula da Silva au Brésil a été poursuivi, le président de la République, mis devant la justice pour avoir fait un cadeau à quelqu'un de 10 000 dollars. 10 000 dollars.
le président de la République fait un cadeau à quelqu'un de 10 000 $, la justice interpelle le président. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a été arrêté. Jacob Zuma a fait la prison, le président de la République. Tout simplement, il a rénové sa parcelle, sa résidence. Ça a coûté 20 millions $. Ah, c'est ça. faux. C'est faux. Il ne faudrait pas dire ça. C'est faux. Vous allez répliquer. Jacob Zuma en Afrique du Sud, les gens ne sont pas vous aurez la parole. C'est faux. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je suis allergique au mensonge. Non. Je suis C'est très Serge qui a la parole, c'est MCK. Merci Serge Mania. Votre temps d'antenne est Ok, visé. d'accord. Alors moi, je ne veux pas quand même vous apprendre que quand l'autre intervient, vous n'allez pas intervenir. Merci. Serge MCK. Il peut vérifier, il a même son téléphone là-bas. Il aura la parole. Je dis bien, c'était 20 millions $ pour avoir rénové sa résidence. Il a été poursuivi. Sarkozy a été poursuivi aussi en justice. Merci. Pour les dépassements, des dépenses excessives du budget de l'État. Merci. Donc, on ne peut pas se lever un matin, le président dit, vous c'est en agneau, et on se lève un matin, madame. Ça, il faut qu'on en parle. Merci, on donne ça pour des je reviens à vous. et des parcelles. C'est un cas. Est-ce qu'il y a lieu de se poser la question où va l'argent de la ville de Kinshasa après les révélations du ministre des Finances? Madame, bien entendu qu'on doit se poser la question. Il y a le principe de redevabilité de la gestion, parce qu'il s'agit de la chose publique. Mais ce que moi je suis en train de regretter ici, de la part du gouvernement central, du ministre Fwamba et peut-être de la ville de Kinshasa, Doudou, Daniel Bumba, qu'on puisse maintenant chercher l'arbitrage auprès de l'opinion publique. Quand ils ont commencé à faire ça, ils ont communiqué à qui? À qui est-ce que le gouvernement central a dit, dans quels médias, pour s'adresser à la population, bien entendu, que nous allons donner autant d'argent pour faire ça. Je crois qu'il était devant les députés. Hein. C'était l'Assemblée nationale. Non, mais ça a eu quel écho? Quand je dis communiquer, pas informer, parce que quand ça passe 1 minute 30, vous appelez RFI, vous appelez Jeune Afrique pour vos histoires, vous payez des centaines de milliers de dollars du trésor public pour votre image. Mais si on doit faire une campagne pour informer la population, descendons à Massina, à Rifla, à Sangama, m'a demandé si un jour le ministre a dit ça. Vous êtes journaliste et vous pouvez être au courant de cela. Et chez nous, l'information est payante. Et vous ne pouvez pas venir ici à la rédaction avec l'information de Doudou Fwamba gratuitement. Ça ne passe pas. Je crois que j'ai trahi aucun secret. Alors nous parlons de la gestion de la Si on suit l'histoire financière de ce pays, il y a la Constitution, mais il y a aussi des lois particulières qu'on appelle la loi de finances en matière de finances publiques, la LOFIP. Le constituant a prévu 40% de retenue à la source, comme l'ami a dit, mais dans la pratique, parce qu'il y a eu 26 provinces, je prends une province comme Chouapa, je peux prendre une province comme Mongala, je peux prendre une province comme Kwilu, des provinces qui n'ont pas des moyens de leur subsistance. On devait créer une caisse de péréquation et on a opté dans la pratique, qui est une violation de la loi, mais bien sûr pour que ce soit pratique, la rétrocession. Mais cette rétrocession ne vient pas. Et ça vient peut-être à la tête du client. Le gouverneur le plus gentil reçoit des rétrocessions pour le besoin de la cause. Mais Kinshasa, c'est une ville à part. C'est une province, c'est une ville. Kinshasa devait avoir un statut spécial du fait de du nombre d'habitants, de sa démographie, du fait de l'importance, parce que siège des institutions. Kinshasa produit plus de 10 000 tonnes. Allons-y dans les chiffres des déchets. S'il faut déplacer. Donc, Kinshasa, le gouvernement provincial, devait avoir le moyen de déplacer chaque jour 10 000 tonnes. Vous voyez le nombre de véhicules qui stationnent devant les stations. Si un véhicule pourrait avoir 20 tonnes, il y en a combien par rapport aux 10 000 tonnes produites tous les jours? C'est-à-dire il y a un déficit. Que le gouvernement central puisse donner de l'argent supplémentaire à la ville, ce n'est même pas le gouvernement central, c'était à la demande du chef de l'État qui s'est plaint de l'état d'insalubrité de la ville. C'était à la demande du chef de l'État. On a donné l'argent à la ville. C'est vrai. C'est pas faux.
Mais il y a combien de gars, combien d'argent que la ville attend du gouvernement central qui n'est pas arrivé? On ne doit pas nous prendre pour des idiots. À un certain aussi moment. dédouaner Bumba, hein, Serge Tseka. Parce que là, Serge Man avait de dire qu'il y a une part de quoi? Est-ce qu'il y a et la ville et une part au niveau national. Dans ce que j'ai dit, j'ai parlé de Kimbuta, j'ai parlé de Ngobila, j'ai parlé de Bumba, je parle de l'histoire. Pourquoi vous voulez faire une fixation sur une personne? Je ne donne personne, c'est la réalité. Le gouvernement central a la responsabilité de verser tous les jours, bon, tout le mois, de l'argent en termes de rétrocession. Mais pour Kinshasa, ça devait l'être encore davantage pour tout le besoin qu'on est en train de dire ici. Madame a supposé que moi, j'ai des soucis pour payer les frais scolaires de mes enfants. Je viens chez vous. Madame, si vous pouvez me prêter un peu d'argent pour payer, je vais payer. À l'école, vous allez dire que c'est vous qui avez payé les Minerval pour mes enfants? Non, parce que autant que la Banque mondiale qui a financé l'usine à 50%, l'usine de l'ozone, est-ce qu'on va dire que c'est le gouvernement qui a construit l'école ou c'est la Banque mondiale? À un certain moment, s'il y a des accords particuliers entre nous, en termes de respect, on doit laisser le bénéficiaire s'exprimer. Le gouvernement central a donné l'argent parce qu'il y avait un besoin. Il y avait une urgence face aux inondations, face à l'insalubrité, face à l'insécurité, face au désordre sur la route, des embouteillages. Le gouvernement central a demandé de mettre l'argent. Pourquoi le dire aujourd'hui? Pourquoi venir? M. Fouamba voudrait justifier quoi? Quel est le message que lui veut? Parce que s'il le donne, c'est dans sa gestion. Normalement, Kinshasa aurait dû prendre 40%. Et Kinshasa, c'est parmi les provinces les plus nanties. Cela priverait d'autres provinces de moyens de fonctionnement et d'existence. Et les autorités de l'époque ont jugé bon de transmuer cette retenue à la source à rétrocession. Mais un peu de respect pour nous les Kinois. Et si le gouvernement... Qui avait dit que le gouvernement provincial national n'avait pas le droit de faire des routes à Kinshasa? On doit applaudir pour Bumba ou applaudir pour Fouamba. Et maintenant, on sépare, on voudrait diviser l'opinion en disant c'est le gouvernement. Mais en fait, des routes créées à Kinshasa, il y en a combien? Ça répond à quel besoin? Si on voit les embouteillages qui sont sur la route ici, on peut dire qu'il y a des nouvelles routes à Kinshasa. Et les routes qui sont faites là, c'est dans quelle qualité? Des routes qui se cassent après... allez-y voir Elenguessa. Elenguessa, c'est pas 6 ans. Mais allez-y voir l'état d'Elenguessa. C'est déjà détruit. Allez-y voir l'avenir du tourisme. Non, mais je vous dis qu'on arrête de se moquer des enfants, qu'on arrête de prendre les enfants de bon Dieu pour des idiots, pour des cons. Merci. Je me dis à un certain moment, un peu d'éthique de la part de nos autorités de manière générale, que ce soit au niveau provincial et au niveau national. Normalement, un élément, avant de terminer, la rétrocession devait constituer 80% du budget des provinces. Parce que c'est l'argent qu'on prend, qu'on récolte dans les activités économiques de la province. Le 40% là, des rétrocédés, devait constituer 80%. Et ce qui est collecté localement, des GRK et autres, devait constituer les 20% pour faire le 100%. Malheureusement, aujourd'hui, les 20% deviennent 80% et ce qui devait revenir constitue les 20%, ce qui en réalité met les provinces en porte-à-faux. Kinshasa qui avait déjà qui avait un budget de 6 millions le mois, aujourd'hui on en est à combien? Je pose la question à M. Magloire, ministre provincial des Finances, on est à combien de réalisations? Merci. L'ami a cité le moto, mais quelle est la capacité de Kinshasa aujourd'hui à ramasser l'argent? Quel est le degré de civisme des Kinois, que ce soit le chauffeur taxi, les motards, nous les automobilistes, le propriétaire de... Quel est le degré de civisme? Quel est l'effort qui est déployé pour remplir le panier financier de Kinshasa? Autant de questions. Arrêtons de nous rentrer dedans, de nous distraire dans les débats sans fond. À qui la faute? Non, je ne suis pas là pour distribuer les fautes. Je fais voir la situation et à chacun de tirer. Alors, Gérard Lemba,
votre analyse également. Il y a aussi des gens qui disent de Lufamba aussi ses problèmes. Les fonctionnaires impayés. Au lieu de gérer d'abord ces problèmes-là, voilà, ils s'épanchent sur autre chose. Madame, merci. Pour commencer, je m'aimerais peut-être prendre le mot, le souhait de mon ami Serge Nteka, que je connais bien. Lui rappeler que Kinshasa a déjà ses statuts spéciaux. Il a souhaité que Kinshasa devait avoir un statut spécial. Alors je lui rappelle que, quand vous vérifiez dans le texte, Kinshasa a déjà ses statuts spéciaux. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la ville-province de Kinshasa. Et pour d'autres détails, vous constaterez avec moi que Kinshasa n'a pas de maire de ville, Kinshasa n'a pas de commissaire de territoire, tout simplement parce que Kinshasa a ses statuts spéciaux. Donc même dans la manière de son fonctionnement, il y a cette particularité-là. Alors, quand vous prenez encore la démographie de Kinshasa, on estime à 20 millions, normalement, il devait y avoir cette particularité, c'est-à-dire que revoir peut-être nos textes, ne serait-ce que pour la gestion de la ville. Je reviens un peu avec ce que l'ami disait ici à côté. Madame, là, ça c'est la grande difficulté que nous avons ici, nous les journalistes. Nous venons ici pour donner l'information premièrement. Nos analyses doivent se baser sur base des faits, doivent prendre comme base les faits. Nous ne venons pas avec des ambitions politiques pour transmettre un message ou faire plaisir à une autorité morale. Nous ne venons pas pour ça. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que j'ai entendu ce que mon frère à côté disait. Je m'excuse, il y a son nom qui... Serge Mania. Serge, aussi, donc nous avons des Serge ici. Il y a des certaines histoires que je ne partage pas qu'il a dit ici. Au point que Maël même n'a même pas supporté, il a interrompu, tu as suivi. Mon frère, quand on parle de... Le gouverneur, tu as dit que le gouverneur a parlé, il a parlé de 6 millions. Le gouverneur lui-même, tu as suivi, non? Mais dans le calcul des statistiques, dans les estimations, quand on veut faire une analyse, on part toujours des dessins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire nos calculs sur base de 6 millions. Tout simplement parce que les 6 millions de motos là, ce ne sont pas les 6 millions de motos qui sont en circulation. Bien que ça enregistré. Il y a ceux qui sont en panne, il y a ceux qui sont déjà foutus. Mais la ville... Il y a aussi ceux qu'on achète encore d'avant. Exactement. Non, je prends ces calculs. Je prends ces calculs. Il a parlé de 6 millions. C'est pour dire simplement que il devait faire ses calculs d'estimation, c'est normal, mais pas partir d'une base de 6 millions. Nous sommes sur la télé. Si, à supposer qu'il a divisé ça en deux, ce serait un peu plus crédible. Bon, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Madame, nous revenons un peu avec cette histoire de Lufamba et le gouverneur de le financement des infrastructures dans la ville. Je ne crois pas plus qu'hier, madame. Je ne crois pas plus qu'hier. Il y a eu une plénière ici à l'Assemblée provinciale où le gouverneur est venu comment ils appellent ça, l'édite budgétaire. Et pendant la plénière, il a saisi l'occasion pour s'expliquer sur la question dont nous parlons ici. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous suivons l'information pour le diffuser. On suit l'information, ne serait-ce que pour en faire un usage de nos calculs. Non, le gouverneur s'est bien expliqué. Puisque la question d'un des députés provinciaux était que qui en réalité finance toutes les infrastructures routières de la ville de Kinshasa ici. Le gouverneur s'est expliqué pour dire que oui, il y a un bon nombre de infrastructures financées par le gouvernement ou l'exécutif central, mais il y a aussi celle-là. Généralement, j'ai eu à dénoncer beaucoup il a parlé de tout. Il a parlé de tout. Ça, c'est une erreur. Non. J'ai suivi les ministres de Lufamba sur Top Congo. Ce que le frère a dit ici, ça c'est un mensonge. Il faut revoir la vidéo. Non. Laissez-moi donc répondre, puisque tu me poses la question. Lufamba n'a jamais dit que c'est le gouvernement central qui finance toutes les chantiers. Non. Est-ce que vous avez suivi aussi je m'excuse. Moi, je dis ça ici. On peut même revisiter. Alors, Gérard, vous voulez dire quoi? Ce qui est plus important ici. Vous avez suivi aussi la réaction du gouverneur? Ce qui est plus important ici, j'ai suivi. Qu'est-ce qui est plus important? Au niveau de la symbolique, nous avons même fait un article sur ça. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Non, pas plus important. Là, tu poses mal la question, madame. Mais si vous voulez le dire, non? Non. Là, tu poses mal la question. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la ville, il venait pas dépasser sur une émission de RFI qu'on appelle Yon Gomez. Une émission... Parlez des faits, Gérard. Non, je prends des cas. Analyse des faits. Oui. Mais ça, c'est un cas que je relève.
Au moins, peut-être que vous ne supportez pas mes cas. Le problème, c'est que, certes, la ville est dans une situation que personne ne peut soutenir. Il y a même un auditeur qui a appelé, c'est pas depuis le Burkinabé, pour dire que dans toutes les villes où il a eu à passer, qui vivent à Kinshasa, c'est un calvaire. Il parlait de quoi? Les embouteillages. Il parlait de quoi? De l'état de route. Mais qu'on vous le voulez ou pas, je constate qu'il y a quand même une dose de bonne volonté qui amène que le gouvernement travaille. Jean-Pierre Bemba, il y a des années, il avait promis 19 routes secondaires ici à Gombe. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler que prenez la route de colonel Lebia ici. Toutes les routes ici aujourd'hui sont alphatées. Comment voulez-vous refuser de voir ce que tous nous constatons? On a évoqué la qualité. Si, oh non, la qualité, je ne suis pas un expert, c'est ça la difficulté. Il ne faut pas être myosologue. Je ne suis pas un expert. La qualité, ce n'est pas à moi de les donner. Je suis sûr que si, j'ai fait cet exercice, ça a commencé à dénombrer. On a même dépassé ici à Gombe les 19 routes dont j'ai pu m'en parler. Vous prenez Kitambo, sur l'arrêt qu'on appelle, je ne sais pas quoi d'eau. La grande route Kassavougou est vraiment délabrée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Le fait que c'est une route principale, ils ont attaqué les grandes routes de Kitambo. Presque toutes les routes principales aujourd'hui de Kitambo sont aujourd'hui asphaltées, qui ne passent pas par là. J'habite, ils peinent, je passe au bout chaque jour par station d'avenue. Mais comment voulez-vous le minimum de la volonté du gouvernement, vous voulez les reconnaître? Cette mauvaise foi, c'est ce que je ne supporte pas. On peut avoir à dire, mais vous comprenez que vous avez affaire à des gens qui pensent que pour être plus populaire, je dois voir le tout en noir. C'est faux. C'est pas la réalité. Et les chefs d'État, ok, j'ai un autre sujet. Et les chefs d'État auraient promis à nos léopards de lui demander tout ce qu'il... Et ça, c'est comment ça devait faire un débat ici. Pas ça. Ça devait faire un débat ici. Si les chefs d'État vous me demandent aujourd'hui que Gérard, qu'est-ce que tu veux que je fasse de vous? Donc je demande, donne-moi le ciel alors. Ça, c'est quel raisonnement ça? Les gens entendent de nous l'information. Merci Gérard Lema. Non. Un dernier point, si vous souffrez. L'Assemblée provinciale de Kinshasa accuse une léthargie comme vous n'avez pas l'idée. Là, je m'en prends peut-être à la source de la cause. Pourquoi? Parce que je me dis ceci. Sous Ngobila, nous avons connu de Moukébaï. Nous avons connu de Désiré Mbozi. Nous avons connu de Peter Kazadi, qui lui-même était de l'UDPS, mais il s'opposait à Godempoy. Mais où sont-ils, ces Moukébaï? Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Donc c'est de la complicité. S'il y a des failles dans la gestion de la ville, l'Assemblée provinciale fait partie. Les chefs ont eu à dénoncer la gestion de la ville ici. Vous avez vu l'Assemblée provinciale emboîter les pas? Alors, pour avoir suivi hier les gouverneurs, je me suis dit, quand même, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. C'est quoi quelque chose? Je peux le répéter pour avoir encore suivi. Non, ne répétez pas. J'ai eu à le dire, pour l'avoir suivi sur la RFI, j'ai une autre idée de Daniel Boumba. Je vous dis sincèrement. Merci. Et de son vice-gouverneur, je crois, il dit... Nous découvrir derrière le temps, est-ce qu'on va encore prendre ce sujet sur les églises ou on parle constitution? Non, moi, si vous permettez, je voulais réagir en une minute. Oui. En une minute, mais je crois que on doit respecter la liberté des uns et des autres. Les chefs de l'État, c'est les chefs de l'État de tout le monde, de ceux qui apprécient ses idées et de ceux qui les critiquent. L'ami Serge a le droit de donner son opinion. Et Gérard n'a pas à s'en offusquer parce que je le sens tout fâché. Aujourd'hui, l'important, ce n'est pas de faire une route. On nous a fait élenguer ça à 24-26 millions de dollars, une route de 4 km. Le résultat est là. Quand on parle de route, on parle de la qualité des routes. Nous ne sommes pas des experts, mais nous pouvons constater quand une route se casse, ça fait 3 mois. Et personne ne peut nous dénier les droits de le dire. Parce que nous, on a droit au chapitre, on suit, et depuis un certain temps, nous suivons l'évolution de cette ville. C'est-à-dire que, soyons tolérants, on peut rencontrer l'ami sur le plan des arguments, et démontrer peut-être la fausseté de ses propos, n'est pas déplacer des mots en attaquant la personne directement. On ne peut pas ne pas être d'accord avec les propos de Serge. Le choc d'idées. Mais je pense qu'il y a aussi une manière de répondre à l'ami. Hein, des épidémies. Je m'excuse, je m'excuse, Serge, peut-être, je m'excuse. Je me répète pas de plus en plus de place dans nos débats. Je m'excuse alors. Et je dois vraiment m'excuser, madame, je l'ai fait à haute voix. Merci. Si tel était le cas et que j'ai eu à offusquer, en tout cas, je m'excuse. Voilà, merci, c'est très élégant. Alors,
Nous prenons une minute, je fais le tour par rapport à cette question encore qui fait débat où les gouverneurs de la banque qui appellent les églises à soutenir les PME. Là, on a vu les réactions des églises. Joe Maye, je commence avec vous. On dit, est-ce que les fidèles gagnent combien? Ils sont d'ailleurs des fonctionnaires pas payés. Voilà. Et là, quelle est votre analyse par rapport à ça? En fait, la grande question... Là, vous n'avez qu'une minute. Hein, en fait, je n'ai qu'une minute parce que vous avez imparti le temps. La grande question, ce n'est pas aux églises, mais la grande question, c'est la question de la productivité. Parce que les églises sont des sous-corporations qui reçoivent les travailleurs. Vous comprenez? Les églises reçoivent les fonctionnaires, les églises reçoivent les entrepreneurs. La grande question, aussi. Exactement. La grande question ne s'y trouve pas là. La grande question s'y trouve dans le source de production. Il faudrait chercher à creuser sur les revenus. Comment est-ce que les revenus entrent? Parce que c'est une manière échelonnée. On vous paye à la fonction publique. Vous qui êtes fonctionnaire, vous venez donner votre dîme. Mais la question, ce n'est pas à l'église, c'est à la fonction publique, par exemple. Mais je dirais à mon frère Serge Mania, que j'aime beaucoup, que je considère. Mais malheureusement, vous avez parlé de Zouma. Je ne vais pas rentrer. Je vous dirais seulement qu'il a été destitué sur base des questions de corruption. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Serge, après lui, c'est vous. S'il vous plaît. Le mal avec vous, c'est que vous êtes partisan des personnes qui avaient exclu le contrôle citoyen. Je suis de l'Union sacrée, je clame haut et fort. Ici, c'est l'analyse, s'il vous plaît, madame. Non. Ce sont les analyses. Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Vous invitez. Mais le fait d'être de l'Union sacrée n'exclut pas ma qualité de citoyen. C'est que peut-être vous n'avez pas. Vous avez honte de porter. Et tant que citoyen, ce qu'on appelle le contrôle citoyen, j'ai les yeux sur les institutions. Donc, la question qu'a relevée Doudou Fwamba, c'est une question qui est reliée à la gestion de la ville-province de Kinshasa. Moi, de l'Union sacrée, Daniel Bumba de l'Union sacrée, est-ce que je dois laisser M. Bumba commettant de bavure sur la gestion de Kinshasa? Parce que je suis de l'Union sacrée. Il y a de grandes questions, par exemple, aujourd'hui, des questions de transport. Nous en souffrons tous. Est-ce que je dois applaudir Bumba parce qu'il est de l'Union sacrée? Je vais empiéter à mes études si je ne condamne pas la gestion de Kinshasa. Parce qu'il est dit, une province a des autonomies. Je parlais de l'autonomie budgétaire, l'autonomie organique, l'autonomie fonctionnelle. Donc ce sont des choses que nous devons en parler. Je pense qu'aujourd'hui, ce que a dit M. Fwamba, pour moi c'est une question qui nous remet, excusez-moi pour la tautologie, qui nous étale sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que Bumba gère bien la ville-province de Kinshasa? Pas seulement sur les finances ou les recettes, mais dans certains domaines. Est-ce que la ville, est-ce que lui, il est fier? Merci, Joe Maël, ne restez plus sur ça. Non, madame, s'il vous plaît, madame. Vous êtes resté sur un sujet qui est déjà passé. Le temps est imparti. C'est moi qui dirige le débat. Serge Mania. Alors, la deuxième question, parce qu'on ne doit pas s'éterniser sur cette question. Vous vous répétez en plus. Non, on ne se répète pas, madame. Je pense que le temps était imparti. Mais répétez comment? Vous répétez parce que c'est vous qui avez eu assez de temps. Non, je n'ai pas eu assez de temps, c'est imparti aujourd'hui. Serge Mania, la question c'était par rapport aux églises. Est-ce qu'aujourd'hui, si le gouverneur de la Banque centrale, cette fois-ci, appelle les églises à soutenir les PME, c'est pas parce qu'il veut que les églises, des pasteurs, les bishops et autres s'enrichissent et ils voient que non, là-bas, il y a de l'argent. Merci beaucoup, madame. Je réponds à votre question, mais j'ai dit un truc, je vais dire une chose rapidement. Dans une minute. Tout à fait. Bon, les téléspectateurs sont en train de suivre. Heureusement, dans ma réaction, je ne suis pas responsable de la compréhension de certaines personnes, mais les téléspectateurs nous comprennent. Puisque quand je parlais de Zouma, il peut vérifier, il a même la connexion Internet, il a été poursuivi pour avoir innové sa résidence à 20 millions de dollars. Nous allons vérifier. On peut appeler ça corruption, tout ça reste dans la corruption. Alors, je reviens sur la question. Vous savez, l'État ne doit pas être irresponsable face à ses responsabilités. Celui qui a la responsabilité de promouvoir aux PME, aux petites et moyennes entreprises, c'est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est la banque de banques. C'est regrettable. Je ne sais pas, que le gouverneur de la Banque centrale pense que les églises peuvent prendre 50% de leurs recettes et travailler à la promotion de PME. J'explique comment la Banque centrale
a le devoir, c'est de sa responsabilité de faire la promotion de PME. Les PME ne se développent que par de crédit. Dans toutes les nations, dans tout le pays sérieux, les PME, les entreprises se créent à partir de crédit. Vous avez un projet, vous avez un programme, et puis vous cherchez le financement. Généralement, le financement vient par le crédit. Le crédit, c'est le crédit bancaire. Nous avons des banques commerciales. Mais la banque centrale reste la banque de banque. Ça veut dire, si la banque centrale aujourd'hui réduit ce qu'on appelle le taux, comment on appelle ça, le taux directeur, c'est-à-dire quand le banque commerciale prenne l'argent au niveau de la banque centrale, il y a un taux que la banque centrale met. Si la banque centrale baisse son taux directeur, il peut demander aux banques commerciales de donner aussi des crédits avec de faibles taux. Donc plus la banque centrale réduit son taux directeur, les banques commerciales aussi vont réduire le taux de crédit. Les gens qui prennent des crédits ont de fait besoin de comment on appelle ça, la garantie. Des fois, vous n'avez pas de garantie, on vous demande à la banque, mais la banque centrale peut se porter même garant pour certaines banques. Pour dire que donner le crédit au PME, financer le PME, et moi je me porte garant pour la promotion de PME. C'est la responsabilité. Il y a ce qu'on appelle le crédit obligatoire. C'est-à-dire, des banques laissent une caution obligatoire à la banque centrale, les banques commerciales. Je donne un exemple, je fais juste des exemples. C'est pas une minute, hein. Juste des exemples. La banque centrale peut dire aujourd'hui, pour chaque banque commerciale, il faut $1 million, par exemple, comme crédit. Comme crédit. Alors si la banque centrale se décide, j'ai réduit ça en 800 000 par exemple, le 200 000 et autres, donner ça comme crédit au PME. C'est ça la responsabilité de la banque centrale, de manager à ce niveau avec les banques commerciales. Il n'a pas raison non, il ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, vous savez que si vous prenez un crédit à la banque, vous pouvez, à Kinshasa avec les banques commerciales, ils vous prennent même plus de 60% de votre salaire. Prenez un crédit à la banque, vous allez vous rendre compte qu'ils retiennent même 60%, vous ne pouvez plus survivre. Donc, or, si la banque centrale veille, se porte garant au niveau des banques commerciales, les banques commerciales à leur tour vont réduire aussi le crédit et donner des crédits aux gens. Et merci. ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Votre point de vue. Oui, je vais essayer d'aller vite. Le responsable de cette décision, je ne sais pas quelle compréhension il a des églises. Il n'y a pas une église, il y a des églises. Et les églises, c'est par rapport aux visions. Est-ce que dans l'église de mon frère Gérard, par exemple, ils ont l'objectif de soutenir les PME? Je ne sais pas. À un certain moment, on sent que les gens ont atteint leurs limites. Quand on sort ce genre de propos, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à proposer. Je suis responsable d'une maison de presse qui totalise 14 ans, c'est 12 avril. Agence Congo Mania qui produit Journal de la Ville et tout le reste. 14 ans. On n'a reçu aucun appui. Imaginez des jeunes gens avec qui j'ai commencé, ils sont toujours là. Ils avaient quel âge? 14 ans après, ils ont quel âge? Ils ont quelle responsabilité? Ça veut dire que c'est l'institution qui était censée me soutenir moi, comme PME, me demande d'aller les chercher dans les églises. Je préfère m'arrêter là. Merci Serge Tsek. Merci. Est-ce que vous avez répété? Non, je préfère m'arrêter là. Gérard Lema, vos églises, parce que Serge a quitté vos églises. On voit des pasteurs qui s'enrichissent, qui roulent carrosse, qui voyagent. Il y a même un qui a un avion. Mais ce n'est pas une raison de les imposer. Mais on voit que dans les églises... Non, leur vision, c'est bas sur quoi? Ils sont considérés comme des asbels, non? On impose une fiscalité. C'est la fiscalité. C'est sur ce domaine-là qu'on peut partir. Sur base de quel texte? Sur base de la... Ce sont des aspects. Non, sur base... Ce sont des aspects. Je vous informe que les asbels sont exonérés. Vous parlez de l'exonération. L'exonération sur... Les aspects à caractère religieux sont exonérés. Alors, regardez l'impôt foncier, regardez tout, sont exonérés. Mais moi, j'arrive... Écoutez, je suis chrétien. Comme, je pense comme vous. Mais il arrive le moment où l'État, qui est le patron de tous les patrons, doit recevoir de ceux-là qui opèrent dans sa surface. Les églises, aujourd'hui, je ne parle pas des soutiens, tout ce que vous vouliez, des PME, je parle de la fiscalité. Si par exemple aujourd'hui les églises doivent payer l'impôt foncier, où est le mal? Si l'église doit payer l'impôt foncier, où est le mal? Parce que d'autant, lorsque les églises doivent opérer, ils doivent avoir des documents. Quelle est cette église qui opère sans document? Merci Diomaye. Ces documents-là, ils s'en en procurent où? Donc ici, nous parlons, moi je suis de la logique de mon aîné, cette logique que cette grande responsabilité de soutien de PME ne doivent pas provenir des églises. Je suis de cet avis. Mais je suis de l'avis où, parce que les églises sont des acteurs sociaux
en train d'opérer dans une territorialité qu'on appelle l'État. Est-ce qu'ils doivent opérer librement? Non, ils doivent opérer les minimums. Ce minimum doit permettre à l'État aussi de fonctionner, parce que la première zone qui permet à l'État de se faire de l'argent, c'est la fiscalité. Là, nous sommes tous d'accord. Et les églises sont dans leur fiscalité. Merci, je parle de la fiscalité. Au moins, les raisonnements devraient être basés sur la fiscalité des églises. Merci. Alors, c'est à l'État de créer des lois. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait le faire. Voilà, allez-y. Il fallait le faire. Merci beaucoup. Félicitations surtout pour l'équilibre. Oui, mais non, il va rien dire. Oui, madame, ici, c'est-à-dire que ça me vient à l'esprit une des déclarations de Moutamba, Constant, à l'époque ministre de la Justice, qui disait que tout ministre, Moutamba, je veux parler, qui disait que tout ministre qui n'amène pas de réformes dans son secteur, c'est un touriste. Ça, c'est le vrai problème que nous avons connu. Le fait de ne pas apporter des réformes, c'est-à-dire que s'adapter aux réalités actuelles, au fonctionnement actuel, c'est ça qui crée ces dysfonctionnements ici. Dans tous les domaines, certes, Serge l'a bien dit, les ASBL sont exonérés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On constate simplement que dans les congrégations des églises, comme vous les appelez, ils brassent beaucoup d'argent. Et l'État a le devoir de tout contrôler. Apparemment, il faut dire apparemment. Apparemment, vérifie dans la Constitution. Non, je dis, ils ont beaucoup d'argent. Je dis quoi, ils ramassent beaucoup d'argent. Apparemment. Non, c'est pas. Madame, c'est une évidence. Madame, quand vous m'interrompez comme ça. Allez-y. La monnaie qui est un agrégat de taille, la partie que les églises gèrent échappe à l'État. Alors l'État estime qu'il doit avoir un droit de regard dans toute cette masse monétaire gérée par les églises. Pourquoi? Parce que dans certaines églises aujourd'hui, on parle de la fondation même. Donc c'est même au-delà de statut reconnu initialement. On parle de la fondation. Pourquoi? Parce que c'est dans la fondation où peut-être le pasteur va peut-être mieux laisser l'héritage à sa famille. Mais je me sens un peu mal placé pour continuer ce débat ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est les domaines spirituels. N'oubliez pas, ça, c'est les domaines spirituels. Le domaine spirituel est insaisissable. Ça nous échappe tous, même moi qui vous parle ici. Alors, je me rappelle qu'une fois, vous pouvez me permettre. J'ai la parole, vous avez parlé, non? Jésus-Christ a fait un miracle de sortir l'argent dans la bouche d'un poisson. Il a aussi dit, oh, j'ai la parole quand même, mon frère. Allez-y. Moi aussi, je sais crier comme Serge, et puis tu vas me dire que j'ai manque de respect au colocataire. Le Seigneur a dit aussi, à César ce qu'il y a à César, et puis, là, tu peux peut-être compléter. C'est la notion de la fiscalité. Non. Les problèmes, c'est que gérer les églises. La question posée, est-ce que les églises doivent soutenir les la même mise. J'ai pris la question globalement. La même mise de l'État dans les églises, ce n'est pas à un secteur donné. Non. Maïl a parlé de le pont fossé, c'est bien beau. Mais est-ce que l'État va se rester à le pont fossé? Vous savez que Moutamba, pendant le ministre, il avait initié comme une mesure, c'est peut-être une histoire comme quoi que chaque pasteur devait avoir, ce qu'on appelle ça, des permis de une carte, un permis de culte, quelque chose comme ça. Bien que ça a été balayé après. Donc, il ne faut pas traiter la question de vous passer ici à un point donné. Non. L'État finirait toujours par entrer dans toutes les ramifications données. C'est comme ça que je vous dis que ici, derrière, à un moment donné, vous vous rappelez, le feu du président Mobutu disait que entre un frère et un ami, les choix est clair. Vous vous rappelez? Est-ce que vous savez que le président Félix a eu à corriger cette phrase-là? Est-ce que c'est parce que c'est saisissable en nous? Une nation, ce n'est pas Israël qui a dit que Dieu est notre Dieu. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est identifié comme étant le Dieu d'Israël. C'est ainsi que nous référons au Dieu d'Israël, évidemment pour nous les croyants qui croient au Seigneur Jésus, nous nous référons. Revenons un peu, parce que pour ne pas faire changer de chapitre, revenons un peu. C'est que je crains que pas une minute. Si l'État veut avoir une main dans la gestion des églises, Serge a parlé de la pluralité ou de toute la diversité des églises, mais
il doit commencer premièrement à procéder à ses propres réformes. Les décisions ne doivent pas être ponctuelles ou épidermiques, non. C'est ça ma crainte. Merci Gérard Lemba. Nous l'avons annoncé au début, la question de la Constitution, bien que nous sommes en train d'atterrir. En tout cas, prenez une minute, c'est toujours pas. Je ne peux pas aborder cette question. La question de la Constitution, je l'ai annoncé, pardon. Je l'ai annoncé comme soubassement, hein, c'est la dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, où il a vraiment parlé de cette question. Il a même dit que quand le roi est au pouvoir, on ne pose pas la question quand est-ce qu'il va quitter le pouvoir. Ça, c'est Augustin Kabouya. La question semble être, c'est-à-dire qu'on voit déjà un secrétaire général d'un parti politique qui aborde la question, c'est-à-dire que ça devient irréversible, hein, Diomaye. Vous avez très bien parlé. Vous savez, moi, je suis très allergique dans les concepts. À chaque fois, lorsque vous parlez, je vous écoute. Vous avez parlé d'un secrétaire général qui engage un fait privé. La question sur la république, s'il vous plaît, madame, c'est toujours des nuances qu'il faut donner. Il ne faudrait pas désorienter l'opinion. Monsieur Kabouya, lui-même, lorsqu'on doit faire les référendums, il est équivalent à une voix. Monsieur Kabouya dont vous parlez, parce que vous voulez hyperboliser. Sur les 100 millions de Congolais, monsieur Kabouya a émis une opinion. Donc il ne faudrait pas hyperboliser, prendre la parole de monsieur Kabouya comme oui, amen. D'autant plus que nous ne sommes pas dans une autocratie. Nous sommes dans une démocratie. Preuve, nous sommes ici. Regardez le nombre des opinions et d'argumentaires que nous émettons dans votre émission. Concernant le changement ou la révision constitutionnelle, oui, M. Diomaye est partisan du changement constitutionnel. Je l'ai dit haut et fort. Mais la grande question, c'est pourquoi je suis partisan du changement constitutionnel. Je pars du mode rédactionnel de notre Constitution. C'est par là que vous allez comprendre. Je dis seulement pour mettre un point, pour ne pas caporaliser la parole. Je dis, je pars du mode rédactionnel de notre Constitution. Il faut comprendre, en droit constitutionnel, lorsqu'on parle de mode rédactionnel de la Constitution, il y en a deux. Il y a des modes démocratiques et les modes autocratiques. Posons-nous la question. Est-ce que la Constitution actuelle a respecté les modes démocratiques de la rédaction de notre Constitution? Question marque. Dans la prochaine émission ou dans les prochaines émissions, je vais vous démontrer que ça n'a pas respecté la lignée du mode démocratique de rédaction de la Constitution. Merci Diomaye. Serge Magne, il faut faire comme Diomaye, limite, point barre. Bon, en fait, moi, en une minute, je crois que ce serait difficile de parler du changement de la Constitution, mais ce que nos frères sont en train de faire, c'est, on comprend. Ils se disent, bon, il faut qu'ils s'éternisent au pouvoir. Ils ont le goût du butin et ils ne peuvent plus quitter. Mais si nous sommes dans une république où, ne serait-ce que nous sécuriser à Kinshasa, vous avez vu encore hier, des gens sont entrés, même des gens armés, hein, sont entrés dans les avenues comme ça, dépouillant les gens avec des armes tirantes. Marumbo les a arrêtés, hein. Ils sont été interpellés. Encore arrêtés là, je me demande, ça c'est, vous l'avez dit et nous avons vu. Puisque, en tout cas, ce que moi je vis, ça c'est mon point de vue, je pense que c'était une pièce de théâtre. Ce que je vis là, c'était une pièce de théâtre pour dire qu'on les a arrêtés. Mais en tout cas, dans le fond, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour nous montrer qu'ils sont en train de nous sécuriser. La réalité, c'est que rien que nous sécuriser à Kinshasa, c'est difficile. À Kinshasa. Canaliser ne serait-ce que de l'eau à Kinshasa quand il plaît, c'est un problème. Mais ces gens, payer le fonctionnaire, ils ont dit qu'ils ont un budget de environ 20 milliards de dollars. Kabila nous payait déjà, au plus tard le 20, tous les fonctionnaires étaient déjà payés. Avec un budget d'environ 4 milliards. Aujourd'hui, ils ont environ 20 milliards. Chaque mois, ils font recours au bon du Trésor. Vous savez ce que c'est, le bon du Trésor? Ça veut dire l'État avec la Banque Lambert. Donc, à l'objet, na Congo, na bon mois de Sangaï, na fout va fonctionner dans un pourcentage à 9%. Donc, au mois de janvier, le gouvernement fait recours au bon du Trésor. Ils ont emprunté 70 millions pour payer les fonctionnaires. Au mois de février, ils ont emprunté 50 millions. Maintenant, là, ils n'ont pas encore payé les fonctionnaires. Donc, il faut laisser la Constitution tranquille. Donc, c'est-à-dire que gérer d'abord la population, ils ne sont même pas en mesure de gérer. Et maintenant, ils disent il faut qu'il reste encore. Des gens qui gèrent le pays comme ça. Des gens où on se lève un matin, on offre des jeeps aux joueurs. Pendant qu'on venait de tuer à Nitouri, plus de 70 personnes décapitées. Le Congolais aujourd'hui se sentent en insécurité, personne n'est en mesure de les sécuriser. Mais ces gens-là se disent ils veulent rester encore au pouvoir. Donc ils veulent changer même la constitution. Bon, toutefois, c'est madame Ibali, je dis
Qui peut m'empêcher, moi, qui peut m'empêcher, ça va faire plus d'une année presque qu'on a ce discours. Va changer total là. Voilà, merci. Alors, Serge Nteka, c'est moi. le débat RCC Nteka. Le débat est revenu sur la table après aussi que les chefs d'État, lors de du lancement de cette conférence sur les infrastructures, là où il a parlé des 2034. Les gens ont dit, 2034, comment alors qu'il doit s'arrêter en 2026? Non, bémol, je pense que un président, un gouverneur, un responsable peut faire un projet, même sur 50 ans. Si on veut construire le métro, il faudrait que quelqu'un le lance. Mais cela ne veut pas dire que ça va prendre 20 ans de la construction du métro. C'est d'ailleurs de cette façon-là que le pays s'est construit. La conférence nationale sur les infrastructures, c'était une occasion de faire l'état des lieux et de projeter des infrastructures pour le développement du pays. Parler de la Constitution, le secrétaire général Kabouya, responsable du parti au pouvoir majoritaire et parti au pouvoir, mais c'est normal. L'objectif d'un parti politique, c'est lequel? Prendre le pouvoir et le conserver le plus longtemps. S'il rêve de rester aussi longtemps, s'il rêve de changer la Constitution, c'est de son bon droit. Il engage son parti politique, sa famille politique. Et c'est comme ça qu'il faudrait les lire. Cela ne voudrait pas dire que les gens qui sont chez Martin Fayoulou ou chez Moïse ou chez Kabila doivent adopter ça. Autant qu'eux disent autre chose, autant que Kabouya dit ce qu'ils pensent. Mais cela n'engage en rien l'État congolais, n'engage en rien la population congolaise de manière à ce que cela s'impose de manière inéluctable. Non, c'est dans le jeu politique, c'est de bonnes guerres, que chacun puisse apporter des arguments. Raison pour laquelle j'ai dit on n'a pas suffisamment de temps pour parler. Il a parlé, si je ne m'abuse, des révisions. Le mécanisme des révisions est prévu même dans la Constitution. Qu'il s'agit de changements, là c'est un autre débat. Alors je pense qu'il faudrait trouver le temps pour argumenter, pour apporter le moulin. Gérard Lemba, vous n'avez que 30 secondes, parce que là-bas, je crois que je ne sais pas si on a déjà coupé au niveau de la régie. Oui, ici, peut-être que je regrette, c'est que évidemment, mon ami Serge a eu à préciser que c'est que toute autorité a ce devoir-là d'exprimer sa vision. On parle de la vision 2060, justement pour montrer que je sois là ou pas, quelqu'un d'autre trouverait le même projet et il peut par lui le concrétiser. Madame, j'aimerais peut-être souligner un point ici. Je crois qu'il l'a bien dit. On cherche à tout politiser. On cherche même la victoire de Léopard. Vous pensez que toute la masse, puisque j'étais là le dimanche quand les Léopard étaient là au Palais du Peuple, toute la masse là qui parlait que changer les constitutions sont moins importants que nous qui sommes ici. Nous représentons comme plusieurs biais de vote par rapport à tous ces gens-là. Tu as vu l'accueil de Bandung. Ce que l'opposition craint, ici je ne parle pas comme l'opposition craint, c'est qu'il voit, c'est comme s'il y a déjà une ouverture par rapport à ces projets. Mais l'opposition n'a qu'une seule arme pour arrêter ces projets, si évidemment s'il en aura peut-être... Vous avez fait des sondages. Laissez-moi, ça ce sont mes propos, non madame. Tu me posais la question. C'est les réformes. L'arme qui est de la proposition que je dois utiliser, ça s'appelle la rue. C'est la même arme que le passé utilisait à son temps. Quand vous n'êtes pas en bonne odeur, en harmonie avec la rue, c'est fini. Le pouvoir finira par concrétiser tout ce que vous craignez. Donc vous vendrez. Alors, mon frère, on parle d'un cadeau qu'on a donné à nos voyants Léopard. Il ne faut pas entrer. Non, laissez-moi parler. Parce qu'on politise tout. Il a parlé d'une enveloppe dans l'attaque. D'une enveloppe. Haïti est qualifié à la Coupe du Monde. Haïti, 52 ans. Ils vont faire quoi? Aujourd'hui, vérifier dans tous les plateaux. Les gens viennent pour dire que non. Toutes les dépenses uniquement pour ça a coûté 16 millions, ça a coûté 25 millions. Comme vient de le dire ici, Serge a parlé de quoi? L'État recourt, je crois, à 70% de quoi pour payer le... C'est 90% au bon du trésor. Mais c'est une pratique économique normale.
Non, mais non, mais excuse, quand est-ce qu'on l'a pratiqué? L'émission est finie, voilà. Il y a ce qu'on appelle encore. Merci à vous. Vous avez dit que vous avez le retour à la planche à billets. Ce sont des pratiques normales. Mais c'est cher. L'émission est finie, madame, monsieur. C'était un montrez la source, ça c'est chiffré. 70 millions, mois de janvier.